Coucou les lecteurs, joueurs, les lectrices, joueuses. Aujourd'hui, je vous présente le roman adapté du célèbre jeu Unlock. Unlock, les escape geeks. Il y en a deux qui sont sortis chez Rajo Éditions, Échappe-toi des catacombes et Échappe-toi du cimetière. Les deux sont de Fabien Clavel. Pour les deux, on retrouve des illustrations faites par Gilbert Anne, qui sont très jolies. On retrouve d'ailleurs le décor et l'ambiance qu'on va avoir dans le livre, avec les 5 protagonistes. Les livres sont composés avec des rabats, un rabat à l'avant et un rabat à l'arrière, un rabat à l'avant avec une liste de runes sur les deux, et également sur les deux, sur le deuxième rabat, les différentes actions qui sont possibles suivant les personnages et les objets qu'ils transportent. Le principe va être de rajouter la valeur indiquée ici au numéro de page en cours pour pouvoir continuer l'aventure. En effet, quand en haut de page, on n'a pas un simple numéro de page dans un carré, mais une pièce de puzzle, cela veut dire que l'on peut faire une combinaison avec la pièce en haut de la page. Ici, c'est le 0, puisqu'on est au début de l'aventure. Et on peut, si l'on veut communiquer avec Bérénice, ajouter +1. Si l'on veut communiquer avec Karim et faire sa connaissance, +2, +3 et +4 pour les autres. C'est le principe de base, ça sera la même chose pour les actions et pour les objets au cours de l'aventure. À noter qu'en plus de cela, vous allez avoir des épreuves à passer, des énigmes à résoudre pour avancer dans ce mystère qui se déroule au Père-Lachaise. Alors, est-ce que c'est bien? Déjà, il faut se mettre d'accord, ça n'a rien à voir avec le niveau de difficulté des boîtes de jeux, des jeux de société Unlock, puisque là, on est dans un roman, donc il y a des choses à lire, voilà, beaucoup de choses à lire, alors que dans le jeu de société, on a quelque chose de très visuel, et puis il est une cible d'adolescents, alors qu'on est plutôt dans un niveau de joueur adulte pour les box. Cela étant, le roman est entrecoupé de quelques énigmes et de combinaisons, comme on a pu le voir dans l'introduction avec des objets ou des actions et les personnages. Une petite préférence pour le deuxième qui est sorti. On a l'impression qu'ils ont osé aller un petit peu plus loin. Il y a plus d'énigmes visuelles et elles sont un petit peu plus intéressantes à mon goût que le premier qui est sorti. Donc c'est en très bonne voie, une collection qui a sa place dans l'univers des livres-jeux. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis à bientôt. Bye bye.